quelques versets de ce passage. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10. Les armes spirituelles du chrétien. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Je m'arrête là. Eh bien, c'est le contexte que nous savons très bien. C'est notre étude jusqu'à maintenant. On parle des armes spirituelles. Mais avant que je parle, il faut que je dise quelque chose. Je ne joue pas simplement sur le mot. Je tiens à souhaiter une bonne fête à toutes les mères. C'est la fête des mères, non? Je me suis trompé? On dirait que je suis le seul à le savoir. J'ai même composé une poésie que j'ai composée pour ma femme. Mais je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, à moins que vous le demandiez. Je le ferai peut-être. Bon, vous revenez cet après-midi, je vais le lire si vous le voulez. J'ai fait une petite poésie, pas tellement longue en tout cas, pour les femmes, pour les mères surtout. Venant d'un homme marié. On a la femme qu'on a. Bon, je laisse là. Je vais continuer peut-être plus tard. Et si vous le voulez, je vais le lire plus tard, mais pas maintenant. Bon, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne aussi cette force que vous avez besoin comme en tant que mère. Le travail de la mère n'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Et vous avez besoin de cette force venant de Dieu. Et nous avons appris ce matin que dans notre vie, nous sommes incapables de résister aux tentations, aux épreuves. Mais nous avons quand même la force, et cette force se trouve en Jésus-Christ. Et c'est lui qui a accepté Jésus dans sa vie. C'est cette personne-là qui a la force pour surmonter tout. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie et quelqu'un qui a Christ. Car celui qui a la Christ a le pain de vie. Et nous allons voir aujourd'hui, qui est plus ou moins lié à notre message de ce matin, la force que nous devons avoir en tant que chrétiens aussi. C'est vrai, lorsque nous sommes sauvés, nous avons le pain de vie et nous sommes vivants et nous avons cette force. Mais pour pouvoir persister, pour pouvoir persévérer dans cette force, Dieu nous donne le secret de tout cela. Il y a un secret dans la vie chrétienne aussi. C'est vrai, nous avons Jésus-Christ, mais dans notre marche, nous avons besoin de quelque chose pour pouvoir persévérer, mais pour pouvoir aussi être fort et pour pouvoir, selon le terme de l'apôtre Paul, rester ferme, debout. Il faut rester debout. Et nous avons eu l'occasion de voir ensemble que l'apôtre Paul nous parlait de la vie chrétienne comme une lutte. Nous devons lutter toujours dans la vie. En tant que chrétien, vous commencez à votre nouvelle naissance à lutter. Vous êtes né pour cette lutte, né spirituellement pour cette lutte. Et quel est notre ennemi? Nous avons un ennemi, en tout cas, ce n'est pas la chair, ni l'os, ni le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme. Souvent, nous pensons que c'est notre voisin qui est notre ennemi. Nous pensons que, comme disait cette femme, c'est son mari qui est son ennemi. Ah oui, elle a dit, la croix dans ma vie, c'est mon mari. Je dois lutter tous les jours. Mais ce n'est pas un homme ni une personne, c'est plutôt l'esprit, ou bien Satan lui-même en d'autres termes plus simples. Et
il nous dit dans ce passage que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous devons lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Et il dit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les méthodologies ou bien les ruses du diable. » Et là, on parle du diable, mais ce n'est pas le diable lui-même que nous devons attaquer, plutôt ce sont ses ruses. Vous voyez ? Dans le monde charismatique, on pense qu'il y a deux entités dans ce monde, de Dieu, deux forces en tout cas. Il y a la force du diable, mais il y a la force de Dieu, la force du mal et la force du bien. Et les deux sont là pour un combat. Et si vous faites partie du clan de Dieu, vous devez lutter aussi et attaquer l'ennemi. Et il faut détruire cet ennemi. Non, chers amis, le diable est toujours sous la domination de Jésus-Christ et de Dieu lui-même. S'il arrive à faire quelque chose, c'est parce que Dieu l'a permis, c'est tout. Il est toujours sous l'emprise de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, même dans notre vie chrétienne. Eh bien, le diable va faire quelque chose, Dieu peut très bien le permettre, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est au même niveau que Dieu et qu'il est en train de combattre. Non. Ce n'est pas ce combat que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit qu'il est déjà vaincu sur la croix. Il est déjà vaincu, donc il n'a plus de force. Mais pourquoi devons-nous lutter? Non pas contre le diable, car nous sommes incapables. Et ce n'est pas notre devoir de combattre le diable de cette manière, c'est le devoir de Jésus-Christ. Il l'a déjà accompli sur la croix. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons utiliser les armes pour pouvoir tenir ferme contre les ruses, les méthodes du diable, les rusés. Dans le monde charismatique, chez nous à Madagascar, on voit toujours le diable partout, le démon partout. Même une femme trouvait le démon chez son mari. Puis elle a chassé le démon de son mari. Pourtant son mari, elle disait qu'il est chrétien. Mais c'est impossible ça, si vous êtes sauvé, vous n'avez pas le diable en vous, c'est impossible. On ne peut pas avoir 2 maîtres dans la vie, le diable ne peut pas vous posséder, c'est impossible, vous avez Jésus comme Seigneur. Pourtant, elle a chassé le diable de son mari. Notre ennemi, c'est la ruse du diable. Et qu'est-ce que nous devons faire? Non pas détruire le diable, mais la demande de Dieu, c'est que nous tenions ferme. Restez debout. La tactique du diable, ce n'est pas d'enlever notre salut, car il n'est pas capable d'enlever ce salut. Mais c'est de nous faire trébucher, nous faire tomber dans notre vie chrétienne. Mais Dieu veut que nous restions debout, toujours rester fermes. Donc lorsque vous arrivez à rester ferme, vous êtes vainqueur. Non pas que vous ayez eu l'occasion d'écraser votre ennemi, de l'avoir sous votre corps. Ça me rappelle un jeune homme qui était toujours frêle. Il combattait toujours, il luttait toujours avec un ami qui ne l'aimait pas et que lui ne l'aimait pas non plus. Mais à chaque fois, lorsqu'il raconte un peu son événement, il dit à son ami, « J'étais toujours sous lui. » Mais quelques mois plus tard, il a dit, « Mais cette fois, ça a changé. C'est lui qui est au-dessus de moi. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Avant, il était toujours sous ces jeunes hommes. Maintenant, le jeune homme est au-dessus de lui. Mais c'est la même chose. Et c'est un peu notre cas. Nous essayons de combattre le diable là, mais on est toujours sous le diable. Il est toujours plus fort que nous. Bien, vous allez dire, il y a un changement, il est maintenant au-dessus de moi. Mais c'est déjà la vérité, il est toujours au-dessus de vous. Nous ne combattons pas le diable, nous ne sommes pas faits pour cela. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, il l'a accomplie sur la croix, cette œuvre. Et elle est déjà accomplie, elle est faite par Jésus-Christ, il est vaincu. Mais comme un serpent quand même, il a la tête écrasée, il a encore la queue qui bouge. Hein? Ça me rappelle la première expérience d'Annie avec une anguille. Vous connaissez une anguille là? Ça se trouve chez vous aussi peut-être? Bien sûr, quelle question. Et moi, je voyageais toujours, et des fois, je vois des vendeurs de poissons comme ça qui sont au bord de la mer, hein, ou bien près d'un courant d'eau ou d'une rivière, là, puis vendent leurs poissons. Des fois, c'est meilleur au marché là-bas par rapport dans la ville, à ce qu'on a dans la ville. Et j'ai acheté, je crois, 2 anguilles, grosses comme ça.
Ah, ça, j'ai dit, ce sera merveilleux. Moi, j'aime bien les anguilles, c'est bon, hein, c'est délicieux. Ça dépend de la préparation, c'est sûr. Puis j'ai donné ça à ma femme, puis qu'est-ce qu'elle a eu comme réaction? Elle n'osait pas toucher à cet animal. J'ai dit, la tête est déjà coupée, pourquoi tu as peur? Mais tu vois pas, elle bouge encore, elle bouge là. Et c'est un peu nous les chrétiens, nous tremblons devant le diable parce qu'il bouge encore, mais il est déjà mort. C'est vrai, il bouge, mais il est déjà mort. Mais seulement nous devons faire attention à ses ruses. C'est vrai que ça bouge, il faut faire attention que ça ne salisse pas votre vêtement. Vous savez très bien, la peau là de l'anguille, si ça tache votre vêtement blanc, là, c'est indélébile. Oui, ça va tacher et ça restera éternellement. Donc il y a ces ruses du diable, nous devons tenir ferme contre ces ruses, non pas contre le diable, car nous ne sommes pas appelés pour cela. Nous sommes appelés pour être toujours forts et fermes contre les ruses du diable. C'est le verset 11 qui nous le dit. Hein. Vous voyez très bien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais avant tout cela, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Au reste, frères, fortifiez-vous. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Fortifiez-vous. Donnez un synonyme, une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Fortifiez-vous. Se renforcer. Quoi encore? S'exercer pour être plus fort. S'entraîner pour être plus fort. Donc l'objectif c'est être fort, avoir la force. C'est dans un but en tout cas. On fait un peu de bodybuilding pour être fort. Même les femmes en font maintenant. Bodybuilding c'est la culture physique, là, l'haltérophilie comme on dit aussi. Eh bien, on en fait, c'est la mode. On aime le corps maintenant et on adore même le corps plus que l'aimer. Et nous devons nous fortifier. Et logiquement, on dirait que la force vient de qui? De nous-mêmes. Et que c'est nous qui devons faire des exercices pour que la force soit toujours là pour pouvoir lutter contre les ruses du diable. Mais il ajoute ceci. Fortifiez-vous dans le Seigneur, le lieu de la force, c'était là, annoncé ici, c'est seulement dans le Seigneur qu'on va puiser la force. La force se trouve dans le Seigneur. Eh bien, si vous avez ces lampes qui sont allumées, c'est grâce à l'énergie qui est derrière. C'est parce que ces lampes sont branchées. Non pas avec notre connotation actuelle avec branchées, là, mais les lampes sont branchées. C'est pour cela qu'elles s'allument. Mais la force ne vient pas de cette lampe. Elle est seulement porteuse de cette force, de cette énergie, de l'électricité en tout cas. Et c'est exactement le chrétien. Maintenant, vous êtes une lampe là, mais il faut que vous puisiez toujours votre force, votre énergie à la source. C'est dans le Seigneur. Mais il ajoute autre chose. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau, hein? C'est dans le Seigneur la force. Bon, il faut puiser ça dans le Seigneur. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on se gratte la tête. Oui, c'est dans le Seigneur. Oui, c'est dans le Seigneur qu'on va puiser cette force. C'est en lui seul qu'on peut avoir cette force. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mettre notre confiance en lui. Bon, c'est beau, c'est merveilleux tout cela. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Martin, tu as dit quelque chose? Eh bien, nous avons une explication juste après. Oui, c'est sa force, c'est prendre ce qu'il a, mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par. Il ne dit plus pas dans le Seigneur, mais par. C'est le moyen par lequel nous allons puiser, nous allons avoir la force. Par sa force toute puissance. Il y a ce qu'on appelle un moyen de grâce. En théologie, c'est un terme utilisé. Chez les catholiques, les moyens de grâce, ce sont les sacrements, la Bible et la prière. Vous connaissez très bien les 7 sacrements, non? Bon, on ne va pas faire la liste. Il y a 7 au moins. Hein? Il y a 7. Et ce sont les moyens de grâce, les moyens par lesquels Dieu va donner sa grâce. Les protestants réformés et luthériens croient à 3 types de sacrements, de moyens de grâce: la Bible, la prière et les sacrements.
c'est-à-dire la Sainte Seine et aussi le baptême. Il y a 2 sacrements chez les protestants, réformés et luthériens. Mais nous, les évangéliques, nous croyons simplement à 1 ou 2, si on veut appeler ça 2 même, mais les 2 forment un seul corps, moyen de grâce. Ce que nous voyons ici, dans ce passage. Le premier moyen de grâce, c'est la panoplie de Dieu. Vous voyez ce terme panoplie? Vous l'avez dans votre Bible, non? Verset 13. C'est pourquoi, pratiquement, prenez la panoplie de Dieu. Madame Gégrand, elle réagit là. C'est pas la panoplie qu'on a là? C'est quoi que vous avez? Toutes les armes de Dieu. Mais c'est la même chose. C'est la traduction de panoplie. Pan veut dire quoi? Tout. Panorama. Panaméricaine. Panthéisme. Pan veut dire tout. Panoplie, ça veut dire toute l'arme, ou bien toutes les armes. Donc, nous l'avons mis au pluriel, mais en réalité, c'est au singulier, la panoplie de Dieu. Nous n'avons qu'une seule arme qui vient de Dieu, le moyen de grâce pour nous, et cette arme, en tout cas, c'est la parole de Dieu. Mais nous avons 1000 facettes de cette parole de Dieu. Et ce sont ces 1000 facettes de la parole de Dieu que nous devons utiliser dans notre vie pour pouvoir lutter contre et rester ferme contre quoi? Les ruses du diable. Non pas contre le diable, ça n'a pas été dit. Contre les ruses du diable. Il faut tenir ferme par l'arme de Dieu, cette panoplie de Dieu. Mais après la panoplie, il ajoute ceci au verset 18. Après avoir demandé aux chrétiens, prenez toutes les armes de Dieu, au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, des requêtes, mais pas des roquettes. Ça peut être une requête aussi peut-être en tant que prière, on attaque avec les prières peut-être. Non, ce n'est pas tellement la notion biblique. Mais là, nous voyons 2 moyens de grâce. L'autre, c'est l'arme. Et le deuxième, c'est la prière. L'arme, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est la prière. Dans votre vie chrétienne, vous êtes sauvés. Vous avez le pain de vie qui est Jésus-Christ. Vous avez la force et c'est en lui que se trouve la force. Et lui, nous ne le voyons pas physiquement, mais nous le voyons où? Dans sa parole. Alors, si vous voulez puiser les forces venant de Jésus-Christ, lisez sa parole. Et si vous voulez puiser de la force, ayez toujours cette communication avec lui, en priant. Vous savez, qui se ressemble s'assemble, hein? Et souvent, le visage aiguise le visage, comme on dit. Si vous avez toujours, vous venez toujours avec des bels hommes ou bien des beaux gosses, comme on dit, hein, vous deviendrez aussi beau gosse un de ces jours, peut-être. Hein? Psychologiquement, des fois, c'est explicable que c'est faisable, ça. Ce que vous fréquentez change aussi votre façon de vivre et de se comporter, et de s'habiller même, et de d'agir. Alors, si vous côtoyez toujours ce pain de vie qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, notre force, vous allez être comme lui aussi. Vous allez ressembler. Et j'ai dans la tête là l'image de Moïse qui revenait de la montagne de Sinaï. Il était avec qui? Avec Dieu dans cette montagne de Sinaï. Il était là, en communion avec Dieu, en communication avec lui. Il parlait. Dieu parlait par sa parole. Lui, il parlait par sa parole. Et là, nous avons ce qu'on appelle le dialogue. Et dans la vie chrétienne, nous avons exactement le dialogue par la parole. Nous écoutons Dieu et par notre prière, nous parlons à Dieu. Vous voyez ce dialogue-là? Ce n'est pas un monologue, ce n'est pas Dieu seul qui parle, vous pouvez parler aussi. Par la prière, donc il faut qu'il y ait ce dialogue, et c'est ce qu'on appelle la communication. Des gens qui ne se communiquent pas, ce sont des gens qui ne se parlent pas. C'est ça la logique. Mais dès que les gens commencent à se côtoyer, et à se parler entre eux, il y a une communication, il y a le dialogue. Mais ça change. Moi, je l'ai vu avec moi, en tout cas, étant avec Annie, ma femme, j'ai changé. J'ai une partie d'Annie en moi.
je tiens à le dire. Dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre, dans ma façon de manger peut-être aussi, il y a Annie qui est derrière. Et Annie, la même chose, il y a Miarak derrière elle. Parce qu'on était ensemble, on se parlait et on se formait. Et chose étonnante, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais que ce soit chez nous, ou ici ou ailleurs, ce que je vois toujours au moment du mariage, des fois, le marié et la mariée se ressemblent. Vous l'avez jamais remarqué? On dirait, je ne sais pas si c'est psychologique chez nous qui regardons, mais on dirait qu'ils se ressemblent, qu'on dirait qu'ils sont frères et sœurs, on dirait. Il y a cette ressemblance. Et le fait d'être toujours avec Dieu, nous allons nous ressembler à notre Dieu, par l'écoute de la parole et aussi par la prière. Donc, si vous voulez vous fortifier, voilà le secret. Ce n'est pas en vous, vous n'êtes pas l'un pour suivre l'enseignement de Carl Rogers, un psychologue qui dit que c'est en nous que se trouve la solution, la force. Il suffit de la découvrir. Et le travail d'un psychanalyste, ou bien d'un psychanalyste, pas psychanalyste, c'est pas son terme en tout cas, d'un psychologue, c'est d'aider simplement cette personne à trouver cette force et à faire le travail d'un miroir. Refléter simplement ce que pensait cette personne, puis finalement lui-même il va trouver, ah c'est ça la solution. Donc là ce que nous voyons c'est la pensée de ce monde avec Carl Rogers, mais la Bible nous dit clairement que rien ne vient de nous sommes incapables. Et si les 4000 ou bien 7000 je crois, âmes qui ont été nourries par, je crois que c'était 7000 là, dans ton histoire. 4000, bon d'accord, tu as dit 8000 plutôt tout à l'heure, oui c'est vrai, je suis confondu là, et confus en même temps. Et ils sont partis, ces gens-là après, mais ils avaient la force. Mais d'où venait cette force? De la nourriture, vous voyez? Donc c'est extérieur à l'homme, elle est extérieure à nous cette force. Dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Ça ne vient pas de nous, en nous, nous n'avons rien. C'est seulement en Jésus-Christ que nous avons tout. Et en Jésus-Christ veut dire pratiquement dans sa parole et aussi dans le moyen de la prière. Ce sont deux moyens de grâce, si on veut utiliser ce terme. C'est le moyen où Dieu aura une communication avec nous et nous aurons une communication avec lui. Et nous serons en communion avec Dieu lui-même. Mais essayons de voir maintenant les armes que Dieu nous donne, la panoplie de Dieu. On a pu voir ensemble la première arme, en tout cas, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous avons 3 armes. Dans la parole de Dieu, il y a 3 armes alors. Quelle est la première? La vérité. La deuxième? La justice. La troisième? Le zèle de l'évangile lui-même avec son zèle en tout cas. Et si vous continuez, la 4e c'est quoi? La foi. 5e? Le salut. 6e? L'esprit. Voilà. Voilà les armes que nous avons. Mais je vous ai dit que c'est une panoplie, c'est au singulier. Mais dans le mot panoplie, sous-entend qu'il y a plusieurs. Vous voyez? Toute l'arme divine. Mais il y a toutes sortes d'armes là-dedans. La Bible, elle est seule, unique. Mais dans la parole de Dieu, il y a 1000 facettes de cette parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une facette de la vérité dans la Bible. Quand je vous raconte ceci, toi qui dors, c'est une vérité ça? Est-ce que c'est une vérité ça? Oh, ça fait partie de la Bible, mais ce n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est l'enseignement clair, c'est ce qu'on appelle les vérités cardinales de la parole de Dieu. Une petite histoire n'est pas nécessairement une vérité, bien qu'elle soit vraie. Mais une vérité, c'est une notion de la doctrine. C'est la doctrine vraie, une vérité sur tel sujet, une vérité sur tel sujet. La Bible enseigne ces vérités. Et la Bible nous dit clairement qu'il faut acquérir la vérité et ne jamais la vendre.
Et ça doit être notre devoir de chercher cette vérité. Mais où trouver cette vérité? C'est dans la parole de Dieu. Par exemple, le salut par grâce, là. Le salut par la justification par la foi. Dans le monde catholique, le salut c'est par les œuvres, non? Il faut que je sois baptisé aussi avant tout cela. Il y a les sacrements qui vont avec, il y a aussi, quoi? Mes œuvres. Et moi, ce que j'ai remarqué, chez nous en tout cas, on arrive à discerner que telle personne est catholique et telle personne est protestante facilement par leur pratique quotidienne. Une catholique ou bien un catholique est toujours disponible à se sacrifier, disponible à donner la charité. Mais un protestant, il a du mal à sortir ce qu'il a dans la poche. Trop individualiste, mais l'autre, c'est vraiment... Il aime aider. Ça, c'est du catholicisme. On est sauvé par les œuvres. Donc, ça va de soi. Les gens qui viennent dans notre église, qui appartenaient avant au catholicisme, ils sont différents des protestants, ça se voit. Facilement, ils osent donner au Seigneur. Facilement, ils osent aider les gens qui ont de la difficulté. Pourtant, les autres, des fois, il faut enseigner pendant des mois pour les inciter vraiment à agir comme Dieu le veut. Là, c'est un exemple que je vous dis qu'il y a ce salut par les œuvres. Alors, ils sont dictés par cela, motivés par cela. C'est pour cela qu'ils sont capables de faire toutes ces œuvres-là. Car le salut, c'est par les œuvres. Mais la Bible nous dit clairement que le salut ne vient pas des œuvres. Mais c'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et rien ne vient de nous. C'est un don de Dieu en tout cas. Mais ça, c'est une vérité, vous voyez, que nous devons comprendre. Mais comment allez-vous comprendre cela si vous n'étudiez pas la parole de Dieu? Et Dieu nous a donné l'Église où nous pouvons étudier cela. Et Dieu nous a donné dans l'Église quoi encore? Des enseignants pour nous enseigner tout cela. Alors vous avez la soif en étant dans un canoë sur une rivière. Vous comprenez l'image? C'est une image typiquement malgache, ça. Vous êtes sur votre canoë, sur une rivière, et vous avez soif. C'est logique, ça. Oui, d'accord, mais si on a vraiment soif, on n'a pas peur des... Et si on est dans le désert, là, on boira n'importe quoi. Ça, je tiens à vous le dire. Lorsqu'on a vraiment soif, on trouvera une solution pour cela. Hein? Il suffit de bouillir cela si on a soif. Il dit qu'il a soif. Pourtant, il est sur son canoë, sur sa pirogue, là, mais en même temps, il est sur une rivière, non pas sur la mer. Il a toujours soif. Mais c'est le cas de la plupart des chrétiens qui ont des églises, qui ont une église et qui ont un pasteur dans son église. Ils ne viennent pas aux réunions. Mais vous êtes sur votre barque et vous avez soif. Profitez-en, chers amis. Vous n'êtes pas encore dans le désert où on n'a rien. Ils sont là pour nous enseigner la vérité. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, cette vérité, dans notre vie? Disons, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Pour la ceinture. Vous avez une ceinture chez vous? Avec vous, là? Moi, j'ai la mienne. Qu'est-ce qu'elle peut faire, ma ceinture? On avait demandé, je me rappelle très bien, un enseignant, là, il est professeur de sciences, puis il a demandé aux enfants, vous savez, la ceinture, on parle de la ceinture dans un passage, à quoi sert la ceinture? Et qu'est-ce qu'elle a eu comme réponse? Pour taper. Est-ce que cette ceinture peut m'aider? Cette grandeur-là. C'est seulement pour tenir mes pantalons, c'est tout. Est-ce que c'est ça la vérité? Quelque chose qui va tenir mes pantalons spirituels? Non. Est-ce que je vais être ferme parce que mes pantalons sont bien tenus? Spirituellement parlant? Non. La ceinture, elle est grosse comme ça. Et c'est pour m'empêcher de se courber. Pour me tenir ferme, vous voyez? Pour que je reste toujours ferme. C'est comme en patin sur glace, là. Bon, vous ne mettez pas de ceinture, mais il faut que vous sachiez tenir votre hanche, hein. Et là, nous avons une ceinture pour nous tenir à rester toujours debout, contre les ruses. Donc les ruses sont là pour nous pousser à faire ceci, mais moi je reste droit. Grâce à quoi? À la ceinture qui est la vérité. Grâce à ces vérités bibliques, vous allez rester ferme, droit dans votre vie chrétienne. Vous avez cette force de tenir, grâce à la vérité. Deuxième partie et deuxième facette de la Bible, c'est la justice.
le droit, ce qui est droit, ce qui est conforme au droit. Et Dieu a le droit, tout ce qui est droit dans sa parole, tout ce qui est sa volonté en tout cas. C'est ce que nous devons connaître aussi. Mais si vous allez vous marier, qu'est-ce que vous allez voir comme critère? Vous êtes ensemble là maintenant? Cham-cham on dit, ou bien cham comment? Pas encore, bon, fiancé peut-être, je ne sais pas, engagé dans le terme anglophone là. Mais quels sont vos critères pour le mariage? Mais c'est la Bible qui va vous donner cela. Premièrement, la Bible va vous dire que si vous allez vous marier et que vous êtes chrétien, c'est comme mettre un âne et un bœuf sur une charrette. La charrette, c'est votre foyer, mais la femme, elle est l'âne. Bon, elle est la vache. Bon, l'homme, il est le bœuf. Bon, c'est la même chose que ce soit un bœuf ou bien un âne, c'est la même chose. Mais est-ce que ça va fonctionner comme il le faut? Donc là, vous connaissez qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est selon la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement, ne mettez pas le même joug avec une autre personne qui n'a pas la même nature spirituelle que nous. Je paraphrase là. C'est-à-dire que vous allez vous marier avec un chrétien, quelqu'un qui est dans la foi. Sinon, vous allez détruire votre charrette ou bien votre vie. Foyer même. Donc, c'est grâce à l'enseignement biblique que vous arrivez à discerner cela. Mais si vous ne venez jamais à l'étude de la parole de Dieu, comment allez-vous discerner cette volonté de Dieu? Il y a troisième facette de cette vérité, de cette parole. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Dans la Bible, il y a cette vérité, il y a aussi la justice, qui est la volonté de Dieu, mais il y a aussi l'évangile. La Bible est pleine d'évangiles. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà une vérité, c'est vrai, mais c'est l'évangile. Et quand vous entendez cet évangile, vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, mais surtout si vous êtes chrétien, en entendant cela, vous allez faire quoi? Allez évangéliser avec le zèle de cet évangile. L'évangile nous donne ce zèle d'annoncer aux autres le salut aussi. Mais si vous ne comprenez pas cet aspect du salut, comment Dieu a fait pour vous sauver, cet évangile, eh bien, comment allez-vous annoncer ça aux autres? Il y a Daniel qui a eu l'occasion, M. Bernier, d'évangéliser avant d'être sauvé. Bon, il a compris quelque chose, puis il a annoncé tout ce qu'il a compris. Bon, il faisait le perroquet, c'est tout. Mais ce jour-là, il s'est posé la question. Il n'est pas un cas. Il y a aussi Wesley qui était comme cela. Il prêchait pendant des mois sans avoir connu la vérité pour lui. Cet évangile, il ne l'a pas acquis. Mais le jour où il a accepté, tout a changé. Et c'est ça qui a donné plus de zèle pour le Seigneur. Si vous êtes sauvés, que l'évangile vous a amené au salut, l'écoute de cet évangile va vous aider encore à vous donner le zèle. Et ça, c'est quoi? Les chaussures. Et les chaussures, vous savez, ce n'est pas des chaussures comme les miennes. Et on a parlé de justice qui est cuirasse. Je voulais expliquer un peu cela pour ceux qui n'étaient pas là. La cuirasse, elle est pour le thorax. C'est pour garder nos épaules comment? Droit. Il ne faut pas que nous courbions toujours dans le combat. Il faut qu'on soit toujours debout, ferme comme cela. Et la cuirasse joue ce rôle. Maintenant, les chaussures, qu'est-ce qu'elles font? Pensez à l'aréna ici. Ceux qui vont là pendant l'hiver, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pour patiner. Est-ce qu'ils ont des chaussures comme les miennes? Pour patiner? Ils vont se faire mal. Il faut que ce soit une forme de botte, non? Pour empêcher de tomber. Pour pouvoir rester comment toujours? Debout. Vous voyez? Droit. Donc vous voyez que ce soit mes chaussures, que ce soit ma ceinture, que ce soit la cuirasse, me garde toujours comment? Droit. Vous voyez là? Droit. Grâce à ces deux armes, dans la vie chrétienne, nous pouvons rester debout et avoir la force pour lutter contre la ruse du diable. Maintenant, la quatrième chose, c'est quoi? Un bouclier. Le bouclier de quoi? De la foi. La vérité, la justice, l'évangile, la foi. Il y a foi et foi, je vous ai dit la semaine passée. Il y a la foi qui est subjective. Ma foi, je crois en.
Mais il y a aussi la foi objective, c'est-à-dire l'objet de ma foi. Et notre objet de foi, en tout cas, c'est Dieu lui-même. À qui croyons-nous? Eh bien, tout le monde a une foi, mais où est-ce qu'il met sa foi? C'est ça la grande question. Il met la foi en Mahomet. Il met la foi à la religion. Mais nous, nous devons mettre notre foi à qui? Qui est l'objet de notre foi? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça qui va nous aider aussi, c'est un bouclier, à empêcher les attaques des autres. Lorsque vous savez ce que vous croyez, vous n'avez pas peur des attaques des autres. Si vous allez évangéliser des témoins de Jéhovah, et je tiens à vous dire qu'eux, ils connaissent leurs affaires. Je ne dis pas la Bible, mais leurs affaires. Ils ne connaissent pas la Bible, mais ils connaissent une partie de la Bible, ça c'est sûr. Mais ils connaissent en tout cas leurs affaires. Et que si vous venez là-bas et que vous n'êtes pas sûr de votre vérité, vous n'êtes pas sûr à qui vous croyez, eh bien vous allez être ébranlé là-bas. Et se poser la question, mais n'ont-ils pas raison quand même? Car il y a une logique dans leur pensée. C'est simplement la logique, mais pas tout à fait la pensée biblique. C'est vrai que la pensée est appuyée par certains versets bibliques, mais ça ne veut pas dire que c'est biblique. Je peux vous citer un exemple. Si vous aimez manger, il y a un passage qui dit qu'il faut manger pour être sauvé. Vous aimez la nourriture? Vous êtes, je ne dis pas un goiffre, mais vous aimez manger. Vous aimez manger? Eh bien, vous allez trouver un passage dans la Bible qui nous dit qu'il faut manger pour être sauvé. Mangez car ça fait partie de votre salut. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, ça. Donc, il faut manger pour avoir le ciel, pour être sauvé. Bon, ça fait mon affaire si j'aimerais bien manger. Mais ce n'est pas l'enseignement biblique. Il faut le mettre dans son contexte pour le comprendre, car son contexte parle plutôt de naufrage. Où l'apôtre Paul disait aux gens qui étaient là, Dieu va nous délivrer. Mais mangez, parce que les gens ne voulaient pas manger, car ça fait partie de votre salut. Alors il faut mettre dans le contexte pour le comprendre. Mais quand on tire un verset de son contexte, on peut faire n'importe quoi avec. Et ce que nous voyons souvent avec les témoins de Jéhovah, il sort le texte de son passage et ça sort du contexte et c'est pris comme prétexte. Et c'est qu'ils prennent comme texte. Et vous suivez leur façon de penser après. Mais si vous comprenez la Bible et vous connaissez ce que la Bible enseigne, cet évangile, vous n'allez pas être comme un roseau penchant. Pas roseau pensant, comme disent certains philosophes. Roseau penchant, à droite, à gauche. Ah, amen, alléluia, c'est vrai ça. Non. Ah, amen, alléluia. Noir avant, puis blanc après, les deux sont vrais. Mais ça ne tient pas debout, ça. Ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que vous croyez. Mais ce que nous croyons, c'est Dieu lui-même et celui qui est notre bouclier. Si vous lisez dans l'évangile, dans les psaumes en tout cas, vous allez trouver que c'est toujours lié à Dieu ce bouclier. Je vais citer quelques passages. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Qui est notre bouclier? C'est l'Éternel. Il est aussi notre force. Il ajoute ceci. Il est notre secours et notre bouclier. Mais en d'autres termes, il utilise ceci. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Là, on ne parle plus de Dieu, mais un aspect de Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et ici, nous avons ceci. Prenez, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Là, on dirait que c'est séparé de Dieu. Quelque chose qui est différent de Dieu. Que je dois prendre comme bouclier de la foi. Eh bien, nous avons dit c'est Dieu lui-même, mais c'est la connaissance sur Dieu, celui qui nous sauve. Qu'est-ce que vous avez compris sur celui qui vous a sauvé? Alors, si vous connaissez à qui vous croyez, vous ne tremblez pas et vous n'avez pas peur. Et on a vu ça dans l'histoire de Jacob. Hier encore, nous avons étudié cela. Jacob, ce malin, ce vrai juif. Vous connaissez ce que ça veut dire être un vrai juif, hein? Eh bien, il a été transformé par Dieu. Et il a compris qui est Dieu. Et c'est ça qui a changé sa vie, sa connaissance sur Dieu lui-même. Il a reconnu que Dieu est le Dieu tout-puissant, El Shaddai en hébreu, nous l'avons chanté tout à l'heure. Le Dieu tout-puissant, il l'a compris. Et c'est ça qui lui a donné le courage. Il y avait eu l'attaque de Laban,
mais il était toujours resté ferme. Il y avait eu l'attaque d'Ésaü, son frère, qui risque de le tuer, mais il était toujours resté comment? Ferme. Il suivait ce que Dieu lui demandait. Voilà un exemple d'une personne dans l'Ancien Testament qui savait à qui il croyait. Mais nous avons aussi l'exemple de Job. Je vais terminer avec cet exemple. Tournez votre Bible dans Job. Job avait un bouclier, et ce bouclier, c'est Dieu. Et comment a-t-il pu résister à toutes les épreuves et rester toujours comment? Ferme. Bon, lisons dans le chapitre 1er. On va lire un peu l'histoire. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses puis paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Qu'est-ce qui est arrivé là à Job? C'est toute sa richesse qui est partie là. Paf! En une journée. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il y avait encore un peu de rabais, là, de richesse, qui restait encore. Mais il y avait du feu du ciel qui embrasait tout cela. Bon, 80% sont déjà partis, maintenant les 20% sont partis aussi. Qu'est-ce qui en reste? Rien. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Ah, nous sommes surpris. Il en restait encore là, il y avait encore les chameaux. Mais les chameaux sont partis aussi. Verset 18. Est-ce qu'il y a encore une autre surprise? Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ah, on ne parle plus de richesse là. Tout est parti. Les chameaux, les ânesses, les bœufs, tout. Rien ne reste. Il ne reste plus que les enfants. Et lisez. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. C'est incroyable. Ça, il faut venir à Madagascar pour voir ça, au moment des cyclones. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Un enfant. J'ai déjà eu l'occasion de pleurer pour mes enfants. Mais ils sont tous partis. Vous vous rappelez Evelyne, qui était toute contente lorsqu'elle a su que son père n'a pas eu d'accident grave. Elle pleurait. Voilà l'amour. Et nous aimons nos enfants. Nous aimons nos parents. Et mettez à la place de Job. Mettez-vous à la place de Job. La richesse, ça va encore. Ça, il suffit de travailler, puis on peut en retrouver. Mais les enfants, c'est chéri. Ah non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il est humain. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête, et se jetant par terre. Voilà. Une réaction tout à fait humaine, je dirais saine. Dans le sens que nous ne devons pas être des gens qui sont fatalistes et que nous ne sommes pas touchés par le malheur. Le mal est toujours le mal et ça fait mal. Il faut reconnaître la réalité. Et Jésus-Christ a pleuré. Ne soyons pas des super chrétiens. Lorsque le malheur arrive dans votre vie et que vous êtes sec comme si de rien n'était,
Une réaction normale, vous pleurez. Ce n'est pas un péché, c'est humain. Reconnaissez la réalité et acceptez la réalité, mais ne vous arrêtez pas là. Qu'est-ce qu'il a dit après? Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel l'a ôté, que le nom de l'Éternel soit. Si c'était votre parole, que le nom de l'Éternel soit. C'est ça votre parole aussi? Si c'est à votre parole, dans vos expériences, est-ce que vous oserez dire cela? Avec les torts qu'on vous a fait là, me faire ça à moi? Non, 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 non. Pourtant, on lui dit que le nom de l'Éternel soit béni. Les petits problèmes que vous avez dans votre travail, vous êtes en train de râler. Bon, une réaction peut-être pour le moment, mais vous ne pouvez jamais l'accepter. Et vous réagissez, et vous allez lutter, vous allez faire n'importe quoi pour que. Vous savez ce que ça veut dire pour que. Qu'est-ce qu'il a fait Job? Il reconnaissait la réalité. Oui, il reconnaissait la réalité. C'est dur, mettez-vous à sa place, c'est dur. Mais il a pleuré dans un sens, oui. Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il a rendu à Dieu? Il a rendu ce qu'il a dû en tout cas. Béni soit son nom. Il a donné, mais c'est lui qui a ôté. Il croit un Dieu tout-puissant. C'est pour cela qu'il est capable de dire cela. Et dans Job, vous allez lire Job aujourd'hui si vous voulez, vous allez trouver ce mot Dieu tout-puissant plusieurs fois. C'est un des livres qui parle du Dieu tout-puissant. Et c'est ça notre Dieu lorsque nous sommes sauvés. Nous avons un Dieu tout-puissant. Et je suis émerveillé d'entendre les chants que nous avons chantés qui ne parlaient que de cela. À qui croyez-vous? À qui avez-vous votre foi? C'est votre bouclier si vous savez que c'est Dieu qui est votre sauveur. Il est votre bouclier. Que les malheurs arrivent, vous allez rester toujours comment? Ferme. Et un bouclier, vous savez, c'est, on n'a plus la Sainte-Seine aujourd'hui, donc j'ai pas le machin rond là, mais c'est un peu rond, vous voyez, et par-dessus toutes les armes, il faut avoir un bouclier. Et le bouclier joue le rôle de protection. Les autres sont là pour nous tenir fermes. Mais le bouclier, c'est pour empêcher les flèches de nous atteindre. Vous voyez? Bon, on utilise le bouclier. Souvent, c'est un grand bouclier qui protège le corps tout entier. Et dans la Bible, on parle du petit bouclier et du grand bouclier. Le petit, c'est rond comme cela, puis on se protège comme ça. Mais avec le grand, en tout cas, c'est comme les policiers, là, pendant les émeutes. Eh bien, ils sont là derrière, ils n'ont rien à craindre. Ce qui est merveilleux avec le leur, c'est qu'ils voient tout à travers aussi. Mais dans le temps, on ne voyait rien. Mais voilà ce qu'on appelle un bouclier. Et quel est votre bouclier? C'est votre foi en Dieu. Vous croyez à un Dieu tout-puissant? Eh bien, c'est ça qui va empêcher toutes les attaques venant des ennemis. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de surmonter, de supporter ces petites épreuves que vous avez dans la vie? Ah non, quand même, hein, ce qu'il fait là, ce n'est pas acceptable. Je ne peux pas l'accepter. Mais on peut très bien dire ça à Dieu lui-même, mais c'est pas... Ce n'est pas comment? Juste. Voilà. C'est ce que nous disons toujours. Ce n'est pas juste. Non. Ce n'est pas juste. Mais Job a eu un bouclier, sa foi en un Dieu tout-puissant, et c'est lui qui est son bouclier. Et comment allez-vous connaître ce Dieu si vous ne lisez jamais la Bible? Comment allez-vous connaître ce Dieu comme votre bouclier si vous ne venez pas écouter la parole de Dieu? Ça ne vous est jamais arrivé de venir à l'église, à avoir entendu un message qui vous pique, qui vous attaque, mais ça vous donne une force après. Et vous osez foncer, et vous avez ce courage d'aborder les problèmes. Voilà ce que nous avons comme Dieu, un bouclier pour nous, mais il faut croire toujours à ce bouclier. Et vous savez, les hommes, les femmes aiment toujours qu'on leur dise « je t'aime ». Dites-moi si j'ai tort, venez me voir cet après-midi pour dire « t'as pas raison, Lamia, on n'aime pas entendre cela ». Et ce qu'on m'a dit, c'est que les femmes aiment bien qu'on leur dise qu'on les aime. Je t'aime. Mais je tiens à vous dire, psychologiquement, ça aide.
Si je vous dis tous les jours, t'es folle, ça aide aussi, non? Mais ça aide d'une manière négative. Ça va créer la haine. Mais quand on nous dit je t'aime, ça nous aide. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous voyons ce mot de Dieu, je t'aime, ou bien nous comprenons qui est Dieu, celui qui nous aime, eh bien ça va nous donner une force, non, dans la vie chrétienne. Pour lutter contre les ruses du diable, il veut que nous trébuchions, mais Dieu veut que nous restions fermes. Grâce à ce bouclier, nous pouvons nous empêcher de ne pas être attaqués par les flèches enflammées, là, les traits enflammés, comme dit l'apôtre Paul. Il y a pas mal de traits enflammés dans notre vie chrétienne. Mais si nous écoutons la parole de Dieu, nous allons y puiser ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Nous allons voir qui est Dieu, notre objet de foi. Et c'est ça qui va nous rendre fermes dans notre vie chrétienne. Et pensez maintenant à cette image. On a la ceinture. Bon, on est bien droit. On a la cuirasse. On n'a pas les épaules comme ça, mais comme ça. Maintenant, on a les chaussures. On n'a pas les pieds comme ça, mais bien droit. Bien, là, on est vraiment comment? Stable, ferme. Mais en plus de ça, à cause des attaques du diable, on a encore un bouclier devant, mais vous pouvez vous appuyer sur le bouclier aussi, hein, en même temps, tout en vous protégeant. Vous avez déjà l'image d'un chrétien avec sa panoplie divine. Vous voyez? Ça doit être notre image, chers amis. Aimez étudier la parole de Dieu, vous allez y trouver la vérité. Aimez assister à toutes les réunions d'études bibliques, vous allez y trouver la justice de Dieu. Aimez venir à toutes les réunions où nous enseignons, vous allez trouver dans la parole de Dieu ce qu'est l'évangile et le zèle de cet évangile. Et si vous venez toujours à toutes ces réunions, vous allez trouver ce Dieu bouclier qui est le bouclier de votre foi en tout cas. Vous allez croire, vous allez avoir foi toujours en lui et vous allez être ferme. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et c'est de cette manière qu'il faut se fortifier, c'est-à-dire puiser notre source de force dans la parole de Dieu qui a 1000 facettes comme nous avons vu tout à l'heure. Et j'espère bien que ces quelques paroles aient pu vous encourager davantage à venir à toutes les réunions, à lire la Bible à la maison et surtout à étudier la parole de Dieu de différentes manières afin que vous restiez fermes dans votre vie chrétienne. Amen.